Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage intemporel à choix pour répondre à la question que vous vous posez ou vous désirez avoir une réponse par oui ou par non. Donc ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie. Vous pouvez poser n'importe quelle question et je vais essayer de couvrir tous les aspects en vous répondant par oui ou par non. Vous avez 4 illustrations aujourd'hui pour choisir celle par laquelle vous vous sentez le plus attiré. Prenez le temps de formuler votre question, mettez sur pause si nécessaire et vous allez trouver le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour avoir une guidance en direct avec moi, les programmes de coaching, les oracles, les méditations guidées, voilà, tout y est. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, mon groupe numéro 1, comme vous l'avez entendu dans l'intro, aujourd'hui on se fait un tirage un peu différent, un peu spécial. Prenez le temps de poser votre question où vous désirez avoir une réponse par oui ou par non et je vais tirer une seule carte et on va voir la réponse et je vais aussi développer ce que ça veut dire dans les différents domaines de votre vie. Ok, donc juste une carte de tarot aujourd'hui pour répondre à votre question, oui, non. Allons-y. Oui ou non pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Vous avez le roi d'épée, les amis. Alors déjà, il faut savoir que ce roi d'épée, c'est une carte de raison, d'autorité, de discipline, d'intégrité, de moralité. Une personne avec des standards élevés, ça peut vous représenter l'autre, vous le mettez dans votre contexte. Aussi, n'oubliez pas que c'est un tirage pour le collectif et vous voyez si ça résonne avec vous et ça vous permet de prendre un moment de réflexion pour savoir si oui ou non résonne à l'intérieur de vous. Personne ne peut vous dicter votre vie, soyons bien clairs là-dessus. Donc, c'est une énergie qui irradie un pouvoir intellectuel, une pensée claire qui est connectée à la vérité et, comme je vous disais, à l'autorité. Ce personnage, il a des standards élevés et il attend que les autres agissent avec intégrité. Il prend responsabilité de ses actes et c'est une énergie assez sérieuse. Donc, ce roi d'épée, il vous rappelle que l'intégrité, c'est important pour avoir du succès dans n'importe quelle relation. Parce que l'amour, c'est pas juste des émotions, c'est vraiment aussi par rapport à nos actions. Il y a des choses qui sont faciles à dire, mais qui sont plus difficiles à faire. Donc ça, c'est un rappel, ici, cette énergie d'avoir des standards élevés envers soi-même et envers les autres. Et que l'amour doit être confirmé, si je puis dire, par des actions, pas juste des mots. Alors, au sujet du oui ou du non, ça indique un résultat qui est un oui. C'est une carte qui représente de la clarté, de l'intelligence, une action où on est clair, direct. Ici, on vous dit que c'est le bon moment d'avancer avec confiance en vous. Assurez-vous que vos décisions, elles soient basées sur la logique, sur la raison et de considérer vraiment tous les aspects de la situation. C'est important d'avoir assez d'informations pour faire justement des choix qui soient alignés sur vos valeurs fondamentales et sur vos principes. Et pas juste se reposer, s'en remettre à ce que vous savez déjà. Parce que le roi d'épée, il part de sa propre vérité. Et notre vérité, c'est par rapport à notre expérience. Donc, prenez bien toutes les informations dont vous avez besoin. Donc ici, on a une indication forte que cette décision, ce choix que vous allez prendre vous amène à un résultat positif. Si vous l'approchez, comme je vous disais, avec une forme de rationalité et de sagesse. En ce qui concerne l'amour, mon groupe numéro 1,
Ce roi d'épée, il nous parle d'un oui, mais d'un oui qui est conditionnel. Ok? Donc ça vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur, à être honnête dans la communication, à être transparent par rapport à ce que vous ressentez. Parce qu'ici, on a vraiment une emphase par rapport à l'importance de la clarté, d'être direct, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses intentions. Ça indique aussi qu'une relation, elle peut se diriger vers un partenariat sur du long terme, quand on partage justement une forme de même compréhension, de même vision et du respect, bien évidemment. Parce que ça, c'est une énergie qui valorise la pensée au-delà des émotions. Donc c'est important vraiment de trouver un équilibre ici entre la tête et le cœur pour pouvoir avoir un résultat meilleur, si je puis dire. Pour les questions de carrière, groupe numéro 1. Donc là, c'est un oui affirmatif. Même chose, on suggère utiliser votre intellect, ayez une pensée critique qui soit constructive, à développer votre pouvoir de communication. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Ayez confiance réellement dans votre capacité de prendre des décisions qui ont été bien pensées, de bien vous préparer et de prendre la responsabilité de vos actions. Assurez-vous d'être clair, d'être honnête, d'être transparent, de respecter vos deadlines avec vos collègues, avec vos supérieurs. Et c'est aussi un encouragement d'être un exemple pour les autres, de vraiment diriger par votre comportement, vos prises de décision, d'incarner les qualités que vous voulez voir dans votre vie professionnelle, d'incarner les qualités de justice, d'intégrité. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc pour les nouvelles relations, les relations potentielles, là, c'est un oui avec, ok, on va faire attention. On vous conseille ici, avant justement de former des liens solides, que ce soit basé sur une communication ouverte, sur de l'intégrité, sur du respect mutuel. Ça va être la clé pour avoir des relations épanouissantes, satisfaisantes. Et même chose, ici, ce roi, il valorise l'intellect, la pensée claire. Donc, pour vous, ça va être important de considérer aussi vraiment l'aspect émotionnel dans vos relations, de réussir à être vulnérable, de vous ouvrir, de vous connecter sur le plan émotionnel à l'autre pour créer une vraie connexion, de ne pas rester juste sur le plan mental et de voir comment vous vous sentez émotionnellement avec cette personne. On vous invite aussi à prendre le temps pour connaître ce partenaire potentiel ou cette personne que vous venez de rencontrer avant de prendre des engagements. Donc voilà, on approche ces nouvelles rencontres, cette nouvelle relation avec un équilibre entre la logique et les émotions. Et vraiment, vraiment, on favorise ici, on se souvient que l'honnêteté, c'est la clé. Il n'y a pas de lien fort, on ne peut pas développer une vraie profonde relation sans communication, sans honnêteté, sans une base de confiance. Alors pour ceux qui sont déjà dans une relation, ça c'est un oui vraiment enthousiaste ici, si je puis dire. Ça indique que votre relation, elle a des fondations qui sont solides, qui sont basées sur la confiance, sur l'honnêteté, sur de la communication. Et on vous encourage tous les deux à continuer à nourrir ces valeurs pour maintenir justement ce lien qui est sain et qui vous soutient. Même chose pour vous, comme j'ai dit avant, pour ceux qui venaient de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment cet équilibre entre l'intellect et les émotions. Donc, assurez-vous vraiment que les deux partenaires, les deux parties, vous vous sentez compris, entendu, vu. Donc, il y a vraiment ici le potentiel pour vous d'approfondir ce lien, de le faire durer, qu'il existe une longévité dans cette connexion. Alors, pour ceux qui ont posé la question par rapport à une réconciliation, réconciliation avec un ex, ok? Là, c'est probablement un non. Parce que cette carte, en fait, elle suggère que votre ancien partenaire, il approche la situation de façon rationnelle.
et qui va focaliser, je dis il ou elle, hein, plutôt sur les raisons initiales de la rupture. Il est possible que votre autre soit arrivé à une forme de résolution et que il ou elle ait envie de donner la priorité à son propre bien-être émotionnel, à sa croissance. Alors je ne dis pas ici que c'est impossible une réconciliation entre vous, mais les chances, elles sont relativement basses. Spécialement si la dynamique de votre relation, elle était pas saine ou vous sentiez que c'était pas équilibré. Donc dans ce cas-là, cette énergie ici, elle vous conseille plutôt que les deux parties y recherchent la croissance, la guérison de façon indépendante avant de considérer des retrouvailles. C'est la réponse que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. J'espère vraiment que ça peut vous aider. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aller checker mon tout nouveau programme, La Clé de l'Union, pour manifester votre âme sœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue dans votre tirage, groupe numéro 2. Prenez le temps de poser la question à laquelle vous aimeriez recevoir la réponse oui ou non. Et aujourd'hui, je vais tirer une seule carte de tarot pour vous donner votre réponse et bien sûr développer par rapport aux différents contextes de votre vie. Alors, oui ou non pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Si vous avez besoin, mettez sur pause pour formuler votre question. Sinon, je procède au tirage. Vous avez le 6 de denier en réponse à votre question. Alors ici les amis, on a une énergie de générosité, de gratitude, un sens de la communauté, du soutien, du partage. Hein. Vous voyez, on voit cette personne normalement sur le tarot classique qui tient une balance dans une main et qui donne aux mendiants de l'argent. Bon là, c'est un peu plus abstrait dans ce tarot, mais on a cette énergie avec des mains ouvertes pour recevoir. C'est une énergie qui représente la justice, l'équité. Elle nous rappelle qu'il y a un flux constant dans le monde. Hein. C'est une des lois cosmiques du donner et du recevoir. Et ça doit être fluide. Et parfois, on va donner à une personne, que ce soit de son temps, de son argent, de son énergie, et on va recevoir pas du tout au même moment et pas du tout par la même personne et pas du tout de la même façon. Donc il ne faut pas s'attacher trop à comment ça va me revenir, etc. Tout nous revient, mais pas forcément de la façon dont on l'a attendu ou espéré. Donc il faut être ouvert vraiment à ce que l'univers nous surprenne avec les différentes façons dont cette énergie du donner et du recevoir circule. Et donc parfois vous êtes celui qui donne et parfois vous êtes celui qui reçoit. Hein. Donc ici, on nous rappelle quoi? Que c'est important d'avoir une forme d'équité, d'équilibre dans nos interactions avec les autres, d'être ouvert, d'apprendre à recevoir aussi, parce que moi j'ai vu avec la majorité de mes clients en privé qu'il y a des vraies difficultés à recevoir de l'amour, de l'attention, du soin et à savoir être généreux aussi avec les autres quand on est dans la position de pouvoir le faire. Et comme je vous disais, c'est pas forcément par rapport à votre argent, ok? Alors pour répondre à la question oui ou non, cette énergie, elle indique un oui. Hein? L'univers, il vous donne un sourire ici. Parce que ça implique que vous allez trouver le soutien dont vous avez besoin. Peu importe la décision que vous prenez, ok? C'est comme si l'univers il vous montrait, ok, vous avez été généreux avec une personne dans une situation et maintenant c'est l'univers qui va vous donner en retour. Donc vraiment d'accepter de recevoir ces cadeaux et ce soutien qui va vous être apporté. Pour les questions de carrière, de boulot, ici ça indique un oui. Ça indique que vous pouvez avoir des personnes qui vous apportent du soutien, un sponsor, une promotion, qui vont investir en vous-même, que vous avez des nouveaux clients qui venaient.
Le fait que vous soyez aussi extrêmement généreux, que vous soutenez les autres, ça c'est quelque chose qui va vraiment vous pousser vers le haut, vous soutenir dans votre carrière professionnelle, vous amener dans la bonne direction. Continuez à être juste dans vos interactions. Ne brûlez pas les ponts, les connexions avec certaines personnes. Essayez de garder vraiment des rapports courtois parce que c'est important dans le business. Pour ceux et celles qui se posent la question par rapport à une nouvelle relation ou une relation potentielle, là, c'est aussi un oui. Ça veut dire que cette personne, elle a des vues sur vous, elle vous voit dans une bonne lumière, elle s'intéresse à vous. Je dis elle, mais lui ou elle. Vous pouvez même donner vraiment des papillons dans le ventre à cette personne. Donc là, le ressenti que vous avez par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette personne, c'est réciproque. Et quelque part, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez la possibilité de vraiment vous équilibrer l'un l'autre, de vous sentir tous les deux soutenus dans ce lien. Il y a vraiment un désir ici, d'apporter, que ce soit de la présence, de l'argent, de l'énergie, des compliments, du soutien. Ici, on a une base pour développer des fondations qui soient saines, qui soient solides. Ok ? Si vous êtes déjà dans une relation, groupe numéro 2, là aussi, c'est un oui. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en ce moment dans une bonne situation par rapport à votre relation. Il n'y a pas trop de plaintes, il n'y a pas de prise de tête, ça se passe bien. Parce que les deux parties fournissent les efforts nécessaires pour faire que ça avance, pour que ça se passe bien. Et vous pouvez même vraiment vous retrouver à être inspirant pour l'autre personne. Vous vous inspirez l'un l'autre. Vous faites l'effort d'écouter les besoins de l'autre personne et d'essayer de les satisfaire. Et je sens que vous arrivez à vous soutenir aussi de façon positive. Donc continuez comme ça, groupe numéro 2, faites de votre mieux. Vraiment félicitations pour avoir cette relation saine, épanouissante. Et ça peut être aussi quelqu'un où vous vous dites, c'est bon, j'ai trouvé, ça colle, on est fait l'un pour l'autre, là c'est fait pour durer. Pour ceux et celles qui ont posé une question par rapport à une réconciliation avec un ex, là c'est un oui. Ça veut dire que votre ex, il a réalisé juste combien vous êtes fantastique et combien vous fonctionnez bien ensemble. Ce qu'on me dit là, c'est quand ils s'assoient avec eux-mêmes, il ou elle, et que cette personne, elle est en train de penser à vous, ils ont même du mal à se rappeler pourquoi ça s'est terminé. Ils se disent, non mais attends, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Parce que finalement, on se complétait bien, on se soutenait, on avait une relation qui était aimante. Et je pense qu'ils arrivent vraiment à la réalisation là de se dire, j'avais une personne à mes côtés, c'était exactement ce que je voulais. Je voulais quelqu'un qui me soutient, je voulais quelqu'un qui m'aime. Et là, ils se disent, oups, je vais peut-être jamais retrouver quelqu'un comme ça. Donc, il y a des bonnes chances pour vous, groupe numéro 2, que si vous passez par une phase de crise, de distance, de blocage, de difficulté, que là, il y a un retour au calme et une forme de réalisation et de compréhension. Et donc de retrouvailles dans cette relation. Donc une belle énergie pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aide par rapport à votre question. Mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'aller checker mon tout nouveau programme pour manifester l'âme sœur, la clé de l'union. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite. Ciao. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 3, un tirage minimal aujourd'hui pour répondre à votre question oui ou non avec une seule carte de tarot où je vais développer par rapport aux différents domaines où cette réponse peut s'appliquer. Donc prenez le temps de poser votre question, mettez sur pause si nécessaire et moi je vais directement procéder au tirage pour vous. Alors pour mon groupe numéro 3 s'il vous plaît, oui ou non. Vous avez l'énergie de la tour, groupe numéro 3.
Alors tout d'abord, il faut savoir que ça, c'est une énergie de transformation, de changement, de révélation, d'éveil. Vous voyez cet éclair soudain, ici, c'est vraiment l'intervention divine qui va remettre en question un statu quo, une situation, un mode de vie, une façon de penser. Ok ? Cette tour, elle nous rappelle que les changements soudains, les changements massifs, ils font partie de la vie. Mais il faut garder vraiment à l'esprit qu'il n'y a pas de croissance, d'évolution sans changement, sans obstacle. Tout, absolument tout dans la nature, par définition, tout ce qui a une vie, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, font face à des obstacles, à des challenges pour leur croissance. Pensez par exemple à vos muscles. Quand vous voulez gagner en force, en muscle, vous allez rajouter du poids. Vous allez devoir faire des efforts pour développer un corps qui soit plus fort. C'est exactement la même chose par rapport à vos émotions, par rapport à votre plan de conscience. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés, des changements, du chaos, etc. C'est pour nous aider à grandir. Ok ? Donc, gardez vraiment à l'esprit que cette énergie, elle est nécessaire pour votre croissance et que c'est pas la peine de combattre parce que quand on résiste, ça persiste. Quand on est dans ces énergies-là, de chaos, de soudain changement, de révélation, de destruction, d'éveil, c'est pas confortable. Et c'est souvent avec le temps, quand on regarde derrière, qu'on se rend compte, en fait, ouais, c'est cet événement qui m'a transformée. C'est ça qui a fait qui je suis aujourd'hui. C'est ça qui m'a amené sur tel chemin. Pour répondre à votre question de oui ou non, cours numéro 3, là, c'est un non définitif. Cette carte, elle signifie un changement, une transformation massive à l'horizon. Donc ça peut venir de façon soudain, sans qu'on y soit préparé. Mais comme je vous disais, gardez vraiment à l'esprit que c'est pour votre croissance et votre éveil. Alors que vous soyez à la recherche du changement ou non, la présence de cette carte aujourd'hui, elle dit que voilà, c'est sur votre chemin. Et ça va avoir un impact profond sur votre vie ou vos relations. Ayez vraiment confiance que ce changement, il est là pour vous amener là exactement où vous devez être. C'est pas anodin, c'est pas en vain, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous faire souffrir. Par rapport aux questions de l'amour ici, pour répondre à votre question de oui ou non, ça indique un non, mais avec précaution. Parce que comme c'est une énergie de transformation, de changement, il se peut que justement cette relation, elle soit en train vraiment de se transformer et qu'elle prenne un tournant, un changement soudain totalement autre. Donc c'est difficile de dire ici si c'est vraiment un oui ou un non, parce que ce changement, il peut être soudain, il peut être perturbant, mais en tout cas, il est là pour le plus grand bien de tous. Et ça peut vous amener vraiment à une relation qui soit plus forte, plus saine. Alors, au moment où vous traversez cette crise, ça peut être difficile de comprendre, de savoir comment naviguer ce changement. Mais voilà, dans tous les cas, vivez vraiment avec la confiance que ça, c'est fait pour vous amener à une relation plus épanouissante et plus aimante. Donc, essayez au maximum ici d'embrasser, d'accueillir le changement et de voir où est-ce que ça va vous amener. Pour les questions de boulot, de carrière, ça c'est un non conditionnel. Donc je le répète, c'est une carte de changement transformateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer dans votre carrière. Et ces changements, ils peuvent être soudains, ils peuvent être inattendus, mais ils peuvent aussi vraiment être une opportunité soudaine qui vous amène à un nouveau chemin de carrière qui soit beaucoup plus excitant pour vous, à quelque chose où vous vous enthousiasmez. Donc, une redirection, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. Donc, on ouvre les bras, on accueille, on embrasse ce changement et on reste aussi, ce qui est vraiment important, ce qu'on me dit pour vous, de rester
flexible. Pensez au bambou avec le vent qui ne se brise pas parce qu'il est souple. Un arbre qui va être rigide, quand il y a du vent fort qui arrive, c'est direct, ça pète. Ok? Donc là, ça va être important de vous préparer à vous adapter à de nouvelles circonstances. Et ayez confiance que ce changement, il vous amène là où vous devez être, là où vous avez besoin d'être. Et en même temps, préparez-vous, si je puis dire, un peu à toutes les situations. Et comment est-ce qu'on peut être le mieux préparé aux changements, aux choses inattendues? C'est quand on se fait confiance, quand on sent qu'on a un ancrage. Je suis désolée, je suis malade, j'ai du mal à parler. C'est pour ça que je vous fais un tirage court aujourd'hui, pour que vous ayez quand même vos messages, mais que j'y arrive avec ma voix. Donc, d'avoir un ancrage, de reposer en soi, de s'en remettre à Dieu, d'avoir la foi. Ok, ça aide vraiment dans les situations où on n'a pas trop de visibilité, où il y a du changement, où ça peut être vraiment déstabilisant. Pour ceux qui se posent des questions par rapport à une relation, une nouvelle rencontre, une relation potentielle, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un nom qui est un peu dans l'hésitation. Parce que vous pouvez très bien aussi rencontrer une personne où c'est inattendu et ça vous amène à un grand changement dans votre vie. Ça peut aussi représenter parfois un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, ça nous montre vraiment que cette nouvelle rencontre, elle a le potentiel pour une transformation. Et ça va vous aider à vous trouver, à trouver votre chemin, à savoir qui vous êtes, à savoir de quoi vous avez besoin. Donc restez ouvert au changement, aux transformations au sein de cette relation ou de cette connexion et ayez confiance que ça vous amène à une vie qui va être plus épanouissante, plus riche, la palette plus grande, plus de compréhension. Le conseil que je pourrais vous donner ici, c'est d'y aller piano, pas de précipitation, prenez votre temps. Et rappelez-vous de communiquer vraiment de façon ouverte, de façon honnête avec cette personne au sujet de vos besoins, de vos désirs, quand la relation, elle avance et qu'elle progresse. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, là, c'est probablement un non. Ça veut dire que vous êtes en train de traverser un changement significatif, que votre relation, elle va changer ou qu'elle est en train de changer, et que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui va être soudain et qui va être perturbant. Mais comme je l'ai expliqué au début, c'est des perturbations qui sont nécessaires et qui vont soit solidifier le lien, soit vous montrer que voilà, il y a des fondations qui sont devenues obsolètes, que vous avez besoin d'autre chose, que vous avez besoin d'un autre chemin. Embrassez vraiment ces changements, ayez confiance, que ça vous amène à une relation plus épanouissante. Même chose, on reste ouvert, on reste honnête, on reste intègre et on communique. On communique sur ses besoins, sur ses désirs. C'est vraiment important. Pour ceux qui sont venus ici et qui se demandent par rapport à un ex, à une réconciliation potentielle. Donc là, c'est un nom qui est plutôt doux, je dirais, parce que il peut y avoir ici le potentiel pour une réconciliation, mais c'est pas facile. C'est pas quelque chose d'aisé. Parce que peut-être que les changements dans le passé, ils vous ont amené chacun dans des directions, dans des chemins différents. Donc ça va être vraiment important d'être honnête par rapport à vos intentions. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous voulez vous remettre ensemble? Comment vous feriez les choses différemment? Et de communiquer de façon ouverte avec cette personne par rapport à ce que vous ressentez. Même s'il y a une relation, une réconciliation ici qui est possible, ça demande du travail, ça demande des compromis des deux côtés. Et de considérer les efforts que ça va demander pour pouvoir justement vous amener à une relation qui soit saine, qui soit épanouissante avant de vous remettre ensemble. Et on me dit aussi de prendre le temps pour de la réflexion personnelle, pour de la croissance personnelle. Ainsi, vous allez pouvoir voir si cette réconciliation, elle s'aligne sur vos besoins et vos désirs actuels. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça peut vous aider dans votre questionnement, votre prise de décision.
N'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire comment ça résonne, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aller checker mon tout nouveau programme de coaching en ligne si vous voulez manifester votre âme sœur. Je vous mets le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Ok, aujourd'hui, groupe numéro 4, je vais répondre à votre question par oui ou par non en tirant une seule carte de tarot et en développant par rapport aux différents domaines de votre vie. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un moment pour poser votre question. Sinon, moi, je vais procéder tout de suite à votre tirage. Message vous avez aujourd'hui pour mon groupe numéro 4. On a la reine de coupe pour vous. Alors, mon groupe numéro 4, cette énergie, cette belle énergie de la reine de coupe, c'est une énergie de compassion, de chaleur, de gentillesse et de guérison. Cette reine, elle nous rappelle qu'on a tous besoin de cet amour nourricier, profond, avec de la compassion qu'elle a à nous offrir avec cette coupe. Vous voyez, on a le mot-clé ici aussi, intuition. Donc on a une énergie féminine ici, une énergie un peu maternelle par nature qui est, comme je vous disais, chaleureuse, gentille, de guérison, une énergie de soutien qui honore le moi authentique. Pour répondre à votre question oui ou non, ici ça nous indique un oui pour vous. On a une énergie qui est sereine. De façon générale, c'est ok, je suis à un bon endroit, je suis à un bon moment dans ma vie, je me sens bien, je suis en contact avec mon moi intérieur, je suis en contact avec mes émotions, il n'y a rien qui peut me démoraliser, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes capacités, que je peux réaliser ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est une énergie vraiment ici nourricière, de compassion, d'amour. Donc vous avez la capacité d'attirer des personnes qui vont refléter ça parce que vous êtes dans cette fréquence-là. C'est comme si vous faisiez ressortir le meilleur, le plus bon chez les autres. Je pense que vous êtes aussi vraiment apprécié pour votre compassion, votre empathie, votre douceur, votre sensibilité, votre intuition. Je sens une forme ici de maturité émotionnelle et vous pouvez vraiment travailler main dans la main avec votre cerveau et vos émotions pour prendre des décisions, pour agir avec un cœur généreux, avec un cœur ouvert. En ce qui concerne votre carrière pour le boulot, ça indique aussi ici un oui. Je ressens une énergie d'introspection, donc on a la capacité ici de se poser les bonnes questions. On me dit ici que ce que vous allez donner, ce que vous allez, l'énergie que vous émanez en fait, hein, ça va vraiment vous revenir. C'est comme si on vous disait ici, ok, tu as la garantie de trouver du succès dans ton boulot, du succès professionnellement. Parce que c'est comme si les personnes et l'univers, ils voulaient vous rendre, vous féliciter, vous célébrer pour justement ce cœur, cette sérénité, cette énergie que vous amenez. Ça peut être aussi des qualités, comme je vous disais, de guérison, mais de sensibilité, on vous voit comme quelqu'un qui a un grand cœur. Donc une réponse vraiment positive ici si vous vous posez des questions par rapport à votre boulot, à votre carrière. Pour ceux qui se demandent par rapport à une nouvelle personne dans votre vie, une relation potentielle, là aussi c'est un oui. La personne par rapport à qui vous posez cette question, elle vous voit vraiment sous un jour lumineux. Elle voit vos qualités. C'est comme si vous aviez la capacité d'apaiser les insécurités des autres. Et cette personne, pour qui vous demandez en particulier, il ou elle vous fait confiance. Ils savent, ils sentent que vous n'allez pas faire quelque chose pour les blesser, que vous prenez en considération l'autre personne. Il y a vraiment une forme ici d'empathie, de je sais me mettre à la place de l'autre.
j'ai de l'empathie, j'ai de la compassion, je comprends ce par quoi l'autre est en train de passer. Donc ce que vous ressentez, si vous avez des sentiments amoureux, si vous vous souciez de cette personne, l'autre l'a remarqué, je peux vous le dire. Donc continuez comme ça, à être dans une énergie de soutien, ça va vous servir, ça va vous amener vers le succès. Donc je sens des belles émotions ici, il y a vraiment de l'amour, on se soucie, on a envie de prendre soin. On est dans cette énergie de générosité et de douceur. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, là, on a un oui vraiment qui est fort. Hein. Je sens une relation qui va être heureuse, qui va être épanouissante, où on peut satisfaire les besoins de l'autre, on fait attention à l'autre. L'amour, il est profond, il est réciproque. Il y a vraiment le potentiel ici pour une relation qui existe sur du long terme. C'est vraiment hyper positif comme énergie. En plus de ça, je pense que vous inspirez votre personne à avoir des nouvelles façons de faire, de penser. Vous vous faites vraiment du bien, vous faites ressortir le meilleur l'un de l'autre et vous les faites se sentir aimés. Pour ceux qui se posent la question par rapport à une réconciliation, par rapport à un ex, là on a aussi une réponse positive. Il se peut que votre ex il soit encore vraiment amoureux de vous. Je dis il ou elle. Je ressens que vous manquez à cette personne, qu'il pense à vous. Il pense à la façon dont les choses se sont terminées et il y a encore des douleurs de cœur par rapport à ça, ou une difficulté de vraiment assimiler, digérer la chose et de l'accepter. Ils ont envie de donner une nouvelle chance à cette relation. Ils sont déterminés à faire à ce que les choses fonctionnent et tournent à leur avantage. Enfin, pas dans le sens je vais profiter, mais vraiment, ok, comment est-ce qu'on peut recoller les morceaux? Comment est-ce qu'on peut faire que ça marche? Comment est-ce qu'on peut faire mieux que la dernière fois? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est peut-être aussi vraiment, on me dit, le temps que vous avez passé de façon séparée qui les a aidés à réaliser à quel point ils tenaient à vous. Et ça les a aidés à avoir plein de nouvelles, compréhensions, réalisations. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 4. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, si ça vous aide, j'espère. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et n'oubliez pas d'aller checker mon tout nouveau programme de coaching en ligne si vous voulez manifester votre âme sœur, la clé de l'union. Je vous mets le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.